Ok, donc voilà, on l'a vu dans le titre de cette vidéo. Ce sera une vidéo sur la... Comment je peux trouver un nom de remplacement? La fumette, voilà, la fumette. La fumette pas très légale. Vous comprenez? Ok. Donc c'est parti. Je vais raconter un peu mon histoire avec la fumette. Mon addiction, parce que j'ai été addict. Comment j'ai arrêté de fumer après 2 ans d'addiction. Et voilà. Bref, je vais commencer par le début. Donc comment ça a surgi dans ma vie. Ouais, ça a surgi dans ma vie. Alors en fait, la première fois que j'ai fumé, c'était en 2022, si je dis pas de bêtises. Et alors de base, j'avais pas trop de curiosité par rapport à ça. Et on était en soirée, je me souviens, sur la plage et tout. Et donc il y avait mon meilleur pote de l'époque qui lui était déjà... Enfin, il commençait à être dans ça, quoi, on va dire. Et donc, c'est pas qu'il m'a incité à tester, mais un peu. Voilà, un peu. Et en vrai, je me souviens même plus la première fois que j'ai fumé, en vrai. Mais en tout cas, ça a commencé par là. Et on s'est un peu entraînés l'un et l'autre là-dedans, en fait. Du coup, il y a comme une espèce de routine qui s'est installée avec lui, où à chaque fois qu'on allait quelque part ou qu'on se voyait, bah, il fallait qu'on fume. Après, moi, ça m'arrangeait bien dans mon histoire parce que j'achetais jamais. C'était toujours lui qui achetait. Moi, j'ai jamais acheté, je crois. Enfin, j'ai peut-être participé, mais j'ai jamais acheté seule que pour moi. Voilà. Voilà, au fur et à mesure, c'est la routine qui s'installait où à chaque fois qu'on se voyait, comme j'ai dit, on fumait. En plus, on était dans un entourage, dans un groupe d'amis du coup, bah, qui fumait aussi. Enfin, c'est... Oh putain de coup. Donc c'est un peu... J'avais un peu des prédispositions, entre guillemets, à ça, parce que... voilà, en fait j'ai grandi avec mes parents qui fumaient. Pour moi c'était pas normal, mais c'était pas... Enfin, je vais en reparler, mais il y avait vraiment pas ce côté néfaste dans ça. Alors que la cigarette, vraiment depuis toute petite, on m'a bien mis dans la tête que c'était mauvais, genre. Et j'ai jamais eu la curiosité de tester ça. Et je le ferai sûrement jamais d'ailleurs. Et ma grande sœur aussi s'est mise à fumer quand elle a atteint un certain âge. Et donc quand mon père est parti de la maison, je la voyais fumer avec ma mère. Voilà, elles fumaient toutes les deux. Donc moi j'ai commencé d'abord avec mon pote, comme j'ai dit. Puis rapidement j'ai mis ma mère et ma soeur au courant. Donc à partir de là j'ai commencé à fumer en plus avec ma mère et ma soeur. Mais donc ma mère fumait quotidiennement en fait. C'est-à-dire comme quelqu'un qui fume la cigarette. Enfin bon, j'abuse quand même, mais genre 2 à 3 fois par jour quoi. Et voilà, en plus donc le mec de ma soeur il fumait des trucs plus forts. Donc le truc marron là, vous savez. Quand il venait à la maison, on fumait tous ensemble ça. Donc ça m'habituait à des trucs encore plus forts. Et au bout d'un moment, ça me faisait plus rien le truc de base. Enfin, ça me faisait plus la même chose quoi.
Mais bref, pendant longtemps j'ai un peu été dans un espèce de déni, on va dire, parce que je l'ai mentionné plus tôt, mais je voyais vraiment pas ça comme quelque chose de mauvais. Genre pour moi ça me faisait que du bien, parce que ça me permettait de relaxer, ça me faisait rire de fou, enfin à part la fin du coup, parce que ceux qui savent que quand tu fumes après t'as faim, c'est normal. Donc ça c'était un peu chiant, c'était un peu relou d'avoir faim à chaque fois. Mais à part ça, genre c'était un kiff. Hein. Surtout ça allait pas bien de fou dans ma vie. Enfin, c'est normal quoi. Mais je faisais rien. En plus j'avais pas encore lâché l'école je crois. Donc en plus quand j'ai lâché l'école, il me restait vraiment que ça parce que j'allais pas à l'école. Je travaillais pas, je faisais rien. J'étais juste à la maison et je sortais avec mes potes pour fumer. Donc voilà, c'était vraiment partie intégrale de ma vie, genre c'était limite comme la bouffe. Donc voilà, c'est pendant très très longtemps, voilà. Et en plus j'en parlais avec des potes. Mais c'était un peu, en fait limite c'était un peu une fierté. Genre pour moi c'était une fierté de fumer, genre ah je fume, je suis trop stylée quoi. J'avais des potes français et tout, et je leur racontais et tout en mode je suis giga stylée. Et j'avais un ami en mode qui me disait mais non, genre c'est de la merde. Genre la cigarette c'est... Et moi j'étais là non, mais genre la cigarette c'est de la merde, mais ça non. Genre ça c'est mieux que la cigarette, tu vois. Après c'est un autre débat, mais pour moi c'est quand même toujours moins pire que la cigarette. Après chacun pense ce qu'il veut. Hein. Je pense toujours que c'est pas nocif dans le contrôle quoi. Genre une fois de temps en temps, voilà, je pense que ça fait pas de mal. Après j'incite personne à fumer. Attention. Je pense que c'est l'année dernière où je me suis vraiment rendu compte, je me suis arrêtée et je me suis rendu compte que j'étais clairement dans l'addiction. Genre s'il y avait un jour qui passait... Parce que ma mère elle fumait... J'aimais pas trop ce qu'elle fumait ma mère. Mais quand ma soeur venait et je savais qu'elle allait mettre son machin là, du coup c'était trop bien. Et j'attendais tous les jours, j'attendais ce moment où ma soeur elle venait juste pour ça. Au bout d'un moment je me suis arrêtée, je me suis rendu compte que là t'es dans l'addiction ma belle. Genre là ça va pas. T'es dans le manque en fait. Les jours où elle venait pas, déjà j'étais d'une humeur massacrante. Alors là, si je fumais pas, il fallait pas me parler. Voilà. Vraiment mes journées c'était de la merde si je pouvais pas fumer. Si je fumais pas, ma journée c'était de la merde. Et donc des fois, en fait je m'ennuyais et j'avais envie de fumer. C'est comme quand on s'ennuie, on a envie de manger, ça. Là c'était la fumette. Des jours où je fumais pas, par exemple ma mère elle partait à la plage et ma soeur venait pas. Donc là je fumais pas de toute la journée et c'était vraiment très très dur. Des fois j'allais piquer dans la réserve de ma mère et c'était chaud. Hein. Maintenant que j'y repense, que je le verbalise, c'était vraiment chaud. Donc après, je crois que c'est je sais plus quand, je suis partie chez mon père. Je crois que c'était en août que je suis partie chez mon père, la première fois là. Enfin la première fois en 2024. Je crois que c'était en août ou en juillet. Ouais, je crois que c'est en juillet. Et donc mon père lui ne fume plus depuis quelques années. Donc là-bas je ne fumais pas, voilà. Parce que comme je l'ai dit, je n'achetais rien en fait. Je fumais grâce à ma mère ou mon pote ou ma soeur. Quand j'allais chez mon père, voilà, je pouvais plus fumer. Mais étonnamment, ça me manquait pas. Enfin, j'y pensais même pas. Ça me venait même pas à l'esprit de me dire ah là, j'aurais bien fumé, tu vois. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, mais quand je vais chez mon père, c'est spécial.
Voilà. Je sais pas si j'aborderai le sujet un jour dans cette chaîne. Enfin, je pense que oui. Mais je pense qu'il faudrait vraiment une vidéo dédiée à ça. Pour expliquer tout ce qui se passe là-bas, enfin, son travail, etc. Et les expériences qu'on peut avoir. Enfin, vraiment, je pense que c'est un bon sujet de vidéo. Je pense que je vais même le noter, vas-y. Donc, du coup, quand je vais chez mon père, il y a des expériences qui se font. Vraiment des processus qui se font. Et je trouve que ça se fait vraiment que là-bas. Donc par exemple quand j'ai un burn-out, quand je suis au bout du bout, que je sais plus, je me sens perdue dans ma vie, etc. et que j'en peux plus, enfin, quand j'en peux plus, genre il faut que j'aille chez mon père. Voilà. Donc la plupart du temps je regrette parce que là, enfin hors la relation avec mon père, mais c'est pas facile de vivre là-bas parce qu'en plus il est pas remarié mais il a une autre femme quoi. Et voilà, les relations c'est compliqué. Voilà. Même avec lui en soi c'est un peu compliqué. Pas qu'on s'entende pas ou quoi que ce soit, mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Quand je suis partie là-bas, genre quelques jours avant que je revienne, j'ai eu une expérience dont je parlerai dans une vidéo. Et je me suis dit, genre là, il faut que j'arrête de fumer. Genre là, tu ressens pas de manque. T'es là, t'as pas fumé depuis 2 semaines et y a rien, tu vois. Donc là, t'es sorti d'affaire, t'es sorti de l'auberge, donc je reviens, je stoppe. Donc en revenant, j'ai pas fumé, voilà. Et j'ai pas fumé pendant peut-être un mois même. Hein. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, bah de toute façon, je suis sortie de l'addiction. Donc je peux fumer, ça va rien faire. Donc j'ai repris. Alors, j'ai pas recommencé à fumer avec ma mère, mais quand ma soeur venait, je fumais. Donc après, elle venait pas tous les jours, elle venait vraiment de temps en temps, mais du coup j'ai repris. Après, je suis pas retombée dans le schéma, enfin dans l'addiction vraiment. Mais à chaque fois qu'elle venait, je fumais. Après, voilà, je suis repartie chez mon père, cette fois avec ma soeur. Et ma soeur est partie avant moi, donc j'ai passé, je pense, une semaine, je crois, seule chez mon père. Et je me suis redit la même chose. Donc, en revenant, cette fois, j'ai pas fumé et j'ai passé, alors, je suis revenue en décembre. Ouais, mon anniversaire c'était là-bas, donc je suis revenue en début décembre. Et depuis, depuis que je suis revenue chez mon père, je n'ai pas fumé. Et je me souviens d'un moment en fait vraiment où quand j'étais encore chez mon père et avec ma soeur, mon autre soeur était dans la même ville, elle était de passage, voilà, dans la même ville. Et donc on s'est rejoints toutes les trois dans l'hôtel où elle était, voilà. Et donc elle a allumé un joint et elle me l'a passé. Sauf que j'ai eu je sais pas comment dire, mais un espèce de, genre j'ai eu le réflexe, tu vois, de le fumer, mais bah, tout de suite je me suis dit non. Genre vraiment, j'avais pas du tout envie de fumer. Donc je lui ai rendu direct, je lui ai dit non merci ça va. Donc là depuis l'envie m'a prise une fois où du coup j'ai fait, mais vraiment c'est très très rare que j'ai envie. Après j'ai passé plus d'un mois sans le faire, donc je me suis autorisée à le faire la fois où j'avais envie. Et pour autant, ça m'a pas redonné envie de recommencer. Je pense pouvoir dire que j'ai coupé l'addiction. Voilà, je ne suis plus addict. Et j'ai même plus envie de fumer, voilà. C'est très très rare que l'envie me prenne. Si je peux donner un conseil à ceux qui essaient d'arrêter la cigarette ou parler de la fumette, enfin, je vais pas parler de ce que je connais pas, voilà.
Enfin, d'ailleurs, je connais pas la cigarette, mais je pense que c'est assez similaire, quoi. Bah, mon conseil, c'est tout simplement de s'éloigner. Genre, couper net. Je sais pas, pars quelque part où t'auras pas accès à ça. Et je pense que... Enfin, après, c'est peut-être pas pareil pour tout le monde, mais je pense que dans la plupart des cas, t'auras même pas envie. Genre, tu penseras même pas à ça. En tout cas, je sais, pour moi, ça marche vraiment. Je suis partie chez mon père, j'avais pas accès là-bas à ça. Et en revenant, ben, j'avais pas envie de refumer. Je sais pas si c'est la technique miracle, hein, mais tester. Je pense que c'est ça, hein, pour conclure la vidéo. Voilà, comment j'ai arrêté de fumer après 2 ans d'addiction. Je sais que j'ai une tête de bébé, hein, mais j'ai 19 ans. Enfin, je suis quand même un bébé, mais j'ai 19 ans. Voilà, je vais avoir 20 ans cette année. Ah, waouh. Bon, on est loin, hein, en décembre, mais... voilà. Bref. Voilà, après, c'est mieux de jamais tomber là-dedans. On s'entend. Moi, je dis pas qu'il faut jamais fumer, jamais... Mais de toute façon, en fait, c'est réel. Personne ne va jamais tomber dans l'addiction la première fois qu'il fume. Parce que la première fois qu'on fume, généralement, c'est dégueulasse. Genre, t'as pas envie de recommencer. Et tu recommences, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Pourquoi on recommence? J'espère que cette vidéo aura apporté quelque chose, que mon expérience aura servi. Vraiment, c'est tout bénef. Si vous regardez ma chaîne, c'est tout bénef. Vous apprenez de mes erreurs. Ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Vous avez mon témoignage là. Bref, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et j'ai encore un tas d'idées là dans ma tête. Vraiment. Les gars, j'ai dit j'ai 19 ans. Mais je vous jure, j'ai vécu. Hein. Au revoir.